Voilà, bonjour Rachel, Bonjour. Merci d'avoir accepté de te plier à ce petit exercice de présentation de l'uniforme. Donc on vous présente l'uniforme des femmes qui a été donc réalisé sur base d'une étude historique d'un costume ancien d'artilleur et qui a été adapté pour conserver les principales caractéristiques du costume de gendarme et pour que ce soit très féminin. Voilà, je laisse parler l'intéressé. Vous pouvez donc voir ici le costume de cantinière avec le traditionnel tonneau et les verres. On a fait appel à une artiste qui a dessiné les patrons, toujours sur base du costume masculin. On retrouve évidemment tous les attributs. On a l'uniforme bleu marine avec le dessous gris, une jupe pour les femmes, un pantalon pour les hommes évidemment. On retrouve des pans sur l'arrière du costume qui sont beaucoup plus courts que ceux de l'uniforme masculin. Pour le reste, on retrouve l'ensemble des attributs, excepté le fait que le costume des femmes soit plus cintré. Je pense avoir fait le tour. Donc voici la présentation de la veste de l'officier commandant de compagnie. Comme vous le voyez, on a fait réaliser donc des baudriers en peau de buffle, tels qu'on a pu les voir au musée de l'armée lorsque nous y sommes allés. Les épaulettes en fil d'argent, comme à l'époque également. Le détail des grenades sur les boutons. L'insigne de la compagnie que nous avons fait réaliser donc aux armes de Walcourt. Et donc ici nous avons le détail de l'arrière de la veste, de nouveau avec les buffleries croisées, la giberne, comme vous l'avez vu également au musée, qui était réalisée absolument à l'identique. Le sabre vient s'attacher donc ici, on verra les armes plus tard, et on peut peut-être voir donc les queues de pie de l'uniforme tout à fait particulières. Donc on a le pan croisé qui est traditionnel aux uniformes de l'armée belge, avec la grenade qui recouvre une des quatre. C'est vraiment quelque chose de tout à fait conforme à l'aspect historique des choses. Donc au-delà des recherches que nous avons pu faire au musée de l'armée, nous avons bien entendu fait des recherches au sujet des uniformes sur base des documents écrits, des planches bien entendu, et on voit bien les détails que l'on a pu apercevoir tout à l'heure. Oui, et On voit aussi le pantalon gris dont on parlait. Voilà. Les buffleries qui ont été réalisées vraiment à l'identique. Comme nous l'avons vu au musée du Cinquantenaire lors de notre visite, les musiques de la gendarmerie n'existaient pas en 1832. Donc nous avons dû nous adapter. Donc nous avons conçu une veste de tambour-major sur base de la veste d'officier en y intégrant un plastron rouge comme sur l'uniforme original. Et on pourra donc revoir les couleurs de la Belgique puisque les plumets seront aux couleurs noir, jaune, rouge. Donc voici la présentation du drapeau. Comme vous le voyez, nous avons repris l'emblème traditionnel de la gendarmerie avec la grenade qui est brodée au fil d'argent et paillettes. Et bien entendu, le mot gendarmerie 1832, puisque ça c'était déterminant. Et aussi Walcourt, puisqu'on veut représenter dignement la ville partout où nous irons. Donc on vous a expliqué, l'objectif est d'intégrer un maximum de femmes puisque le folklore évolue, les femmes ont leur place, elles doivent aussi pouvoir fêter les marches folkloriques. Et donc nous avons une version porte-chapeau, plusieurs dames dans la compagnie auront cette fonction et donc elles porteront le chapeau d'un officier puisque le
l'officier portera le bonnet à poil et le chapeau dans des circonstances plus particulières lors de sorties spécifiques. Ici, on a un exemplaire de bonnet à poil d'origine en peau d'ours. Bien sûr, il est très abîmé, comme vous le voyez. L'idée est de reproduire ces coiffures originales. Le bicorne est également un bicorne original d'officier de gendarmerie, modèle 1832. Donc l'objectif du crowdfunding est bien entendu de rassembler des fonds pour pouvoir réaliser ces pièces par des artisans, puisque ce sont des travaux qui nécessitent beaucoup d'argent. On a également donc le bonnet de police des femmes, qui est un bonnet de police tout à fait traditionnel, comme les gendarmes, et qui sera donc un bonnet à soufflet, avec le grade en galon écru et la floche argentée.